Hello! Bon vendredi, êtes-vous sur la route pour vous en aller en famille pour votre congé de Pâques? Moi, ça va aller à ce soir ou peut-être demain matin. J'avais même mes sœurs en transit ici en fin de semaine, ma sœur de la Beijing, ma sœur de Victoria. Donc, c'est le congé pascal. Qu'est-ce que vous allez faire pour manger et est-ce que vous allez bien manger pendant votre congé? Alors, si vous êtes en ligne aujourd'hui, merci de m'écrire votre nom, Allô José, et me dire d'où est-ce que vous venez et peut-être me dire qu'est-ce que vous avez prévu au menu justement en fin de semaine. En attendant, moi je vais vous parler justement en premier temps qu'est-ce que moi je vais faire en fin de semaine. En deuxième temps, comment faire justement pour manger santé, même quand on est dans les occasions spéciales comme Noël, comme Pâques, comme les parties de famille, toutes ces choses-là. Et aussi, par la suite, ce que je vais faire, c'est que vous savez que présentement, je suis en promotion jusqu'à ce soir 18h, pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, pour les inscriptions pour ma prochaine édition, prochaine cohorte, oui, ma prochaine gang que je vais chouchouter pour mon défi Transformation Santé. On commence mardi prochain, soit juste après le congé de Pâques. Alors, je vais vous parler, c'est quoi qu'on parle justement dans ce défi-là, qu'est-ce que ça va vous donner de faire ce défi-là. Je trouve que c'est un défi, en fin de compte, les informations que je partage là-dedans, tout le monde devrait les savoir. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur, vraiment, c'est quoi les sujets de chaque semaine pendant les 10 semaines et le 10 semaines de suivi, et vraiment, qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement. Ça marche, faites-moi des thumbs up si ça marche avec notre plan du jour. Ouais, on a déjà pas mal de monde en ligne, super. Donc, si vous le voyez en rediffusion, s'il vous plaît, me mettre le petit hashtag, hein, le signe dièse, là, rediffusion. Et aussi, participer, parce que je suis ici pour vraiment répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, on m'en a envoyé. J'ai préparé un plan j'ai tout ça en note ici, ce que je vais vous parler, mais moi, je suis toujours willing pour modifier en fonction de répondre vraiment à vos besoins. C'est ça ma mission, vous aider à être au sommet de votre top. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, kinésiologue de profession aussi avec un bac, une maîtrise en nutrition et spécialisée en changement de comportement pour vous aider à atteindre le sommet de votre forme, peu importe votre âge. OK, donc en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe chez nous? Demain, en fin de compte, c'est le repas cabane à sucre. Est-ce que vous avez ça comme tradition, vous aussi, les repas cabane à sucre? En fin de compte, nous, on a ça dans ma famille. Et je peux te dire que j'ai jamais tant tripé là-dessus, à part la partie tire d'érable. Parce que la tire d'érable, c'est spécial dans mon cœur. Dans mon village d'enfance, je suis née à Manicouagan, c'était mon père qui faisait la tire pour tout le village. Okay? Fait que mon père, c'est le spécialiste du temps des sucres. Donc ça, j'aime ça pour ça, mais moi, depuis quelques années, j'y vais plus. En fait, cette année, j'y vais pas au repas traditionnel de cabane à sucre parce que j'aime pas ça, puis parce que j'ai décidé de m'écouter. Puis quand on s'affirme, ça fait partie des choses que j'enseigne dans le défi Transformation Santé. Quand on s'affirme, quand on veut vraiment suivre ce qui nous est cher, point de vue alimentation, tout ça, on en fait part aux gens autour de nous. Et quand ces gens-là autour de nous, ils nous aiment, ils nous écoutent, puis ils ne veulent pas nous en donner plus. Prends un diabétique qui est diabétique, les gens autour de lui, ils ne vont pas dire « Hey, prends-en du gâteau, ça c'est pas grave », non. Mais toi, si tu n'es pas obligé d'être diabétique, tu peux avoir des convictions et les partager à tes gens, et à ce moment-là, ça va bien. Plus tu es confiant, je te dirais, plus ça va bien. Plus tu es soucieux, plus tu es insécure, plus les gens vont te narguer puis vont vouloir t'embarquer. Donc, tout ça pour dire que ma fille va à cabane à sucre demain parce qu'elle a veut, puis ça ne me dérange pas. Elle va y aller avec toutes mes sœurs et mes parents, puis moi, je les attends après. Nous, on va faire une course au Keko. S'il peut arrêter de mouiller, c'est les inondations. Et juste pour vous dire, ma fille a fait un tirage. Il faisait tirer des chocolats, du bon chocolat de Pâques pour leur voyage de fin d'année. Et parmi les milliers de billets vendus, imaginez-vous donc, c'est une de mes sœurs qui a gagné un immense lapin en chocolat. Donc, nous, on fait une course au trésor avec boussole et GPS dans le terrain chez nous. Et donc, ça va être ça le prix à gagner, ça va être extraordinaire. Je pense qu'ils vont en manger pendant longtemps. Tout ça pour dire que ensuite de ça, nous, c'est sushi. Mais la majorité des gens, ça va être plus repas traditionnel de Pâques. Donc, dites-moi, c'est quoi que vous allez manger, vous autres, pour Pâques? Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a moyen de bien manger tout le temps. Peu importe les occasions. Il s'agit justement souvent de ne pas arriver le ventre vide et d'avoir planifié qu'est-ce que tu vas manger à l'avance. Et si tu t'en vas ailleurs, tu peux t'offrir de participer
au menu pour apporter quelque chose qui va être, par exemple, s'il n'y a pas vraiment grands légumes ou végétaux à ton repas, favorise d'apporter une grosse salade. D'ailleurs, moi, c'est ça qu'ils m'ont demandé, de préparer une super grosse salade pour le repas. Et si c'est de la viande, ben, tu peux peut-être apporter un plat qui serait végétarien, par exemple, pour donner un deuxième choix d'accompagnement. Et à ce sujet-là, je viens de vous afficher une super quiche. Ça ressemble à une quiche aux œufs, là, qui va être aux tomates séchées et champignons, avec des épinards aussi. Croûte qui va être faite avec des amandes, entre autres. Et le stuffing, au lieu des œufs, c'est du tofu. Ni vu ni connu, délicieux, et tout le monde va aimer ça. Et quand tu apportes un plat comme ça, tu l'appelles dans ton plus beau ustensile de service, c'est dans un beau plat, tu le prépares pour que ça soit beau visuellement, et je te garantis que tout le monde va vouloir sauter dedans. Et tout le monde va dire « Hey, c'est quoi ta recette? » Puis ils vont la vouloir. Alors toi, tu leur as jamais dit « Hey, moi, je suis végé, je suis pas sûre que je vais savoir quoi manger chez vous. » Tu sais, si tu arrives comme ça, non. Mais toi, tu arrives avec un plat, tu dis rien, c'est une option parmi les autres, les gens vont l'aimer, ils vont te demander, puis toi, il faut quasiment que tu te dépêches pour t'assurer de garder une pointe par expérience. OK? Donc, tu peux décider d'apporter une belle salade de betterave, par exemple. Tu peux décider les asperges, hein, commence à sortir des belles asperges amandines. Peu importe, il y a plein de solutions. Il faut juste que tu t'ouvres et que tu dises, moi, c'est ça que je veux. Je veux pas trop manger gras en fin de semaine. Je veux manger juste à ma satiété. Je veux pas juste manger un repas dans la journée et après ça sauter au lendemain tellement j'ai mangé. Parce que ça, c'est la meilleure façon de prendre du poids puis après ça être amorphe le restant de la journée. Si tu veux être capable d'en profiter justement pour faire une course au trésor, pour aller marcher, pour aller jogger, pour profiter des gens autour de toi, tu prends, oui, tu peux bruncher. Mange quand même un fruit peut-être au déjeuner. Va bruncher vers 11h, midi. Mais mange pas trop. Permets-toi d'avoir quand même 5 heures après ça. Tu devrais avoir quand même un appétit pour prendre ton souper. OK? Donc, il y a toujours moyen de moyenner et les gens, ils sont juste contents quand tu t'offres d'apporter une recette. Et moi, j'aime toujours les desserts. J'aime apporter des recettes de desserts, mais en général, j'apporte toujours plus un plat principal pour m'assurer que j'ai au moins un plat principal à manger. Mais dans ma famille, c'est vraiment pas un problème parce que tout le monde aime les recettes végé et il y en a toujours au menu. Et à travers le reste, puis souvent, les recettes que j'apporte, comme mettons à Noël, les tourtières que je fais, ils ressemblent à leurs tourtières traditionnelles. Cette quiche-là peut ressembler à une autre quiche. Donc, c'est pas un problème. Le problème, savez-vous, il est souvent dans notre tête. Mais quand on est vraiment motivé, et ça repart là, si vous me suivez depuis le début de la semaine, si toi, tu es convaincu, tu sais vraiment où est-ce que tu t'en vas, puis tu sais comment tu veux te rendre, comment tu veux te sentir une fois rendu là, tu es convaincu, tu es convaincante, et à ce moment-là, les gens autour de toi, c'est vraiment pas un problème. Moi, ça fait plus que 15 ans que je suis végétalienne, et tous les gens autour de moi respectent ça. Quand on est en potluck, vous devrez voir, même quand je fais mes cours de conditionnement physique, ici, je donne des cours de conditionnement physique, quand on fait les parties de fin de session, vous devrez voir le buffet. C'est extraordinaire. Tout le monde apporte des recettes végé, je ne l'ai jamais demandé, mais OK. Des fois, il peut y avoir du fromage ou un peu de feta dans les recettes, soit que je le tasse, ou soit que je prenne un autre choix. Mais en général, les gens, ils sont capables de faire ça. Mais il ne faut pas tes écarts. Il ne faut pas te dire « Ah, mais moi, je ne mange pas comme les autres. Ah, mais moi, je ne peux pas manger ça. » Parce que plus tu vas penser ça comme toi, pour toi, plus tu vas voir la vie compliquée et plus les autres, ça ne leur tentera pas de t'inviter. Alors, change ta vision, change tes lunettes, change ton mindset. Dis-toi que c'est facile. Apporte un plat beau, là. OK? Présente-le bien, là. Dans un beau plat, un bel ustensile de service. Arrive ça, là, pas caché en dessous de la table. Arrive ça, tu regardes qu'est-ce que j'ai apporté et tout le monde va être content. Super? Ça vous parle-tu? Je veux voir des petits thumbs up aujourd'hui. Allô, Anne? Allô, Marielle? Allô? Je ne vois plus les autres noms qui sont là. Donc, ça, c'était ma première version pour le Pâques ou n'importe quel événement. C'est sûr que moi, on va plus en profondeur dans ça. Ça, c'est deux chapitres de mon module de 10 semaines dans mon défi Transformation Santé. On va vraiment en profondeur là-dessus et on va vraiment cibler un plan d'action pour chacun individuellement. Vous savez que je prends juste 12 à 15 personnes pour ce défi-là. Juste assez gros pour qu'on ait la dynamique de groupe, parce que la dynamique de groupe, j'y crois. J'ai fait ma maîtrise sur l'efficacité des interventions de groupe pour changer de comportement de façon durable. Là, OK? Donc, c'est vraiment ça. Puis l'esprit, la dynamique, puis l'entraide du groupe,
mais assez petit pour que tu aies du coaching individualisé avec moi. Tu sors à chaque rencontre du mardi soir où on est en vidéoconférence avec, tu sais exactement où t'enligner pour la semaine. Et je vous donne, il y a beaucoup de matière, mais je vous donne juste ce que vous avez besoin à chaque semaine pour pas que tu te sentes overwhelmed, juste que tu aies assez les outils pratico-pratiques pour savoir où est-ce que tu t'en vas dans la semaine. Alors, je vois des petits pouces super. OK? Donc, ça, c'est vraiment mon petit truc en fin de semaine. C'est juste, appréhendez pas Pâques. Dites-vous pas, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça juste hier. Oh, on est aussi bien bougé aujourd'hui. Je donnais un cours de cardio-tonus hier. Puis il disait, ouais, parce qu'en fin de semaine, là, en voulant dire, on va déroger. Bien, si tu penses déjà 3 jours avant que tu vas déroger, tu vas déroger. Mais si tu veux, tu as le droit de te dire, c'est parfait, je vais en manger du chocolat. Je ne suis pas obligée de donner un gros. Ma soeur a gagné un gros affaire de chocolat. On va être 12 là-dessus. Je pense qu'il va en rester. Chacun va pouvoir en rapporter. Mais en général, tu es mieux d'en acheter des petits de bonne qualité, de chocolat noir. Ou si les gens, tes enfants aiment mieux de chocolat au lait, parfait. Mais ma fille, vois-tu ce qu'elle m'a demandé? Elle a dit, maman, moi j'aime mieux une pâte d'amande. Une pâte d'amande, c'est pas gros. Elle, c'est ça qu'elle veut. Et donc, quand tu en manges en plus petite quantité, tu apprends à savourer, déguster. OK? Et le plaisir qu'il faut qu'il soit là. Moi, dans mes challenges, ou ceux qui ont participé à mes retraites dans le Sud, on pratique justement la dégustation en pleine conscience, dont la dégustation du chocolat. Okay? Donc, il n'y a rien d'interdit, mais il faut le faire dans le plaisir et apprendre à manger vraiment juste ce dont on a besoin. Et c'est possible de le faire même si on est dans les événements spéciaux. Donc ça, c'était mon premier point. Qu'est-ce que moi je fais en fin de semaine et comment s'organiser autour des événements comme Pâques. Ma deuxième partie que je voulais vous parler, c'était le défi Transformation Santé parce que tout le monde n'était pas là à mon live de mardi soir où j'ai présenté vraiment étape par étape qu'est-ce qu'on fait pendant le défi. Alors, si vous me permettez, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, je veux voir des petits cœurs aujourd'hui si ça va bien jusqu'à maintenant, si ça vous intéresse juste ce que je vous parle là. Et en passant, si vous êtes intéressé à vous inscrire, vous m'écrivez ou même j'aimerais ça que vous ayez écrit votre nom en dessous. Parce que si ce n'est pas ce défi-là, hein, le défi Transformation Santé, c'est mon gros package. Okay? C'est 5 mois de suivi, donc c'est sûr que c'est un coût plus élevé. Mais marquez-moi quand même votre nom parce que j'ai d'autres choses éventuellement qui pourraient vous intéresser. Ou assurez-vous au moins d'être, donc écrivez-moi en commentaire juste en dessous, OK, que vous êtes intéressé. Parce que j'ai l'autre défi VG Happy and Fit qui va partir. Et aussi, sinon, en tout cas, j'ai un autre projet dans le collimateur qui s'en vient. Et sinon, assurez-vous au moins d'aller sur mon site internet, natalierousseau.ca, natalierousseau, pas de h.ca, et placez-vous dans mon infolette au moins pour que vous ayez des informations à ce sujet-là. OK, donc le défi Transformation Santé, c'est quoi? Premièrement, c'est que la majorité des gens qui m'appellent me disent « Nathalie, je mange bien, je bouge, mais je n'ai pas de résultat. » Donc, vous le savez à la limite qu'il faut bien manger, hein, la friture, ça, tu le sais que c'est pas l'idéal, tu le sais qu'il faut que tu bouges. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas ou que tu as de la misère à le maintenir sur le long terme? C'est parce qu'il y a le côté mindset qui est à travailler, que je dirais. Donc, dans ma pyramide, on travaille vraiment le côté mindset pour s'assurer que tu fais un reset puis que, 1, tu crois que c'est possible et que 2, tu crois que tu es capable de t'en aller à tes objectifs. Je dis toujours, depuis la semaine passée ou l'autre semaine, on dirait que j'avais trouvé ça comme exemple. Moi ici, j'ai un thermostat ici, sur le mur à côté. Mon thermostat, admettons, qui est à 20 degrés. S'il fait super chaud l'été, là, ça peut monter là, à 29 degrés, admettons, dans la maison. Ben trop chaud. L'air climatisé va partir. Il va se rendre à 20. Je dis ça, mais je le tiens plus haut que ça. OK? Donc ça, ton 20, c'est ton reset, c'est ta position confortable, ta position dans laquelle ça ne te demande pas trop d'énergie, tu es dans tes pantoufles. Okay? Mais dans tes pantoufles, il ne change pas grand-chose justement dans ta vie. Et s'il fait froid, okay, donc là, ton thermomètre il aurait tendance à descendre en bas du 20, toi tu reviens encore à 20. Donc 20, c'est ton neutre. Présentement, votre neutre, là, c'est là où vous êtes. Ça veut dire que malgré tous les effets d'essais de diète, de livres, de cure, de gym, d'abonnement, de ci, de ça que vous avez fait, toutes les connaissances que vous avez faites, toutes les expériences que vous avez faites jusqu'à présent, ça va vous amener à où vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est votre zéro, votre ground zero. Si vous êtes où vous voulez être, pas de douleur articulaire, glycémie stable, la santé, tout est parfait, énergie, tout le kit parfait. Si il y a une chose qui cloche, tu as de la fatigue, tu as des ballonnements, problèmes de digestion, cholestérol élevé, problèmes d'articulation, c'est tous des signes qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu n'es pas à ton top. Si c'est ça, je peux t'aider à t'amener à ton top.
C'est possible à tout âge. Parce que je t'ai expliqué vendredi passé, il faut que tu arrêtes de croire les phrases comme « c'est normal à ton âge d'avoir des problèmes »,« c'est normal à ton âge d'avoir des petites douleurs »,« c'est normal à ton âge de faire l'ostéoporose »,« c'est normal à ton âge que ta tension s'élève »,« c'est normal à ton âge que tu prennes du poids au niveau de l'abdomen ». Vous savez-vous quoi? Les gens qui vous disent ça, c'est parce qu'ils sont dans la même situation, fait qu'ils veulent être sûrs que toi, tu les suives dans ça. Mais non, c'est pas normal. Et moi, je t'amène ton reset de l'autre côté. Et c'est pendant 10 semaines, je t'amène à croire et à faire des changements pour le faire. Mais au bout de 10 semaines, souvent, on est très encore insécure à revenir à notre zéro de base, notre 20 degrés sur le thermostat. Donc, il y a un autre 10 semaines de suivi que je fais avec vous pour s'assurer qu'on reste là puis qu'on s'en va vers l'avant et qu'on ne reculera jamais. Donc, c'est ça le programme de 10 semaines. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'assure premièrement que vous avez les bases solides. Parce que la majorité des gens qui me disent « Nathalie, hey, je prends des oméga 3, Nathalie. Hey, je prends des graines de chia, Nathalie. Hey, je me fais telle chose. » Ça, là, j'appelle ça du frosting sur le sundae. J'appelle ça faire ta couverture, mais ta maison est sur pilotis. Si ta maison est pro-inflammatoire, si tu n'as pas les bases solides, tu ne bouges pas au quotidien, tu ne t'hydrates pas assez, puis tout ça, ça ne donne rien ton affaire. Tu vas revenir en bas. Tu vas être capable de le maintenir sur un court terme, mais il y aura toujours quelque chose qui cloche. Et tu vas penser que c'est de ta faute. Mais c'est pas de ta faute. C'est juste parce que tu n'as pas eu le bon coaching qui t'a amené les fondations solides. Donc, moi, là, les 2 premières semaines, on fait ça. Ensuite de ça, il y a tellement de mouvements présentement en alimentation. Keto Diet, hey, c'est plus populaire que je pensais. C'est fou. Tout le monde qui m'écrit ces temps-ci ont essayé ça. Ça doit être pour ça que c'est ça que je présente en mai. Il faut que je finisse ma présentation. Le 5 mai prochain, en tout cas vendredi, je ne sais pas si c'est le 4 ou le 5, je présente au Congrès national des kinésiologues. Ils m'ont demandé de présenter là-dessus la diète cétogène puis le jeûne intermittent. C'est pas tout de ça que j'aurais voulu parler, mais c'est ça qu'ils ont voulu que je jase. Donc, c'est de ça que je vais parler. Tout ça pour dire que ça devient mélangeant. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as toutes sortes d'informations comme ça? Ton ami a essayé ça, ça a marché. Ton autre a essayé ça, ça a marché. Tu as lu ça, tu as lu ça, tu as lu ça. Les gens me disent ça, puis leurs sources d'informations, on s'entend que c'est pas toujours fiable. Là. Quand vous avez des informations comme ça, allez voir d'où ça sort. C'est qui la personne? As-tu des credentials? As-tu des crédits? Je veux dire, as-tu des connaissances là-dedans? Es-tu membre d'un ordre professionnel? Sais-tu de quoi elle parle? Tu sais, suis pas n'importe qui, là. OK? Le chien du voisin, quand il part à courir après un écureuil, quoi que ce soit, là, il ne sait pas où il s'en va, il court. Mais vous autres, si vous courez comme si tu cours après un écureuil, tu n'auras pas le résultat que tu veux. Il faut que tu cours dans la bonne direction. Et donc, la bonne direction, ce que je vous le donne, moi, c'est le puzzle complet, l'autoroute pour t'arriver à tes objectifs. Donc, je te démystifie ça. C'est quoi l'alimentation optimale? Mais pas juste, je t'explique, pas juste la théorie. Je vais te montrer dans ton garde-manger présentement, puis dans ton frigidaire, puis dans ton congélateur, c'est quoi le produit que tu devrais avoir de base pour bien fonctionner. Ensuite de ça, comment tu vas monter, c'est quoi qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, comment tu planifies tes repas. Et ça, je ne veux pas que tu suives ce que Nathalie a dit, on va partir de tes habitudes à toi pour les améliorer. Moi, je te montre plein de recettes, je te donne une quarantaine de recettes, je te montre un exemple de menu bien planifié, je te montre un exemple de menu bien planifié, pas végétarien, OK? Santé, mais pas végétarien. Mettons que tu aurais un repas de poisson, peut-être un œuf, un repas de poulet. Et après ça, je te le montre aussi. Comment, si jamais tu veux être 100% végétal, je te le montre aussi. Parce que moi, c'est ça que je fais. OK? Donc, je te le montre. Tu n'es pas obligé d'être 100% végétarien. Je veux juste vous le dire parce qu'il y en a qui ont peur pour faire mon défi. Mais moi, je t'explique la science en arrière et tu vas voir les bénéfices à ajouter des végétaux. Et plus tu vas le faire, tu vas voir sur ta digestion, tu vas le voir sur ton poids, tu vas le voir sur ta peau, tu vas le voir sur ton énergie et tout le monde à côté de toi va le voir. Fait que là, en théorie, en général, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens veulent continuer dans ce mouvement-là. OK? Donc ça, c'est ensuite de ça, autour de la semaine 3 et 4. Et ensuite de ça, donc je t'apprends à on-process your diet. Ça veut dire que je t'apprends à éliminer les produits du commerce que tu pourrais faire toi-même à la maison. Donc, ça va diminuer le gras, ça va diminuer le sucre, ça va diminuer le sel, ça va augmenter tes fibres, ça va augmenter ta densité nutritionnelle. Tu vas pouvoir manger plus pour le moins de calories. C'était mon sujet d'hier. Et aussi, tu vas te sentir mieux. Et ça va te coûter moins cher dans ton budget d'épicerie. Et en passant, juste ajouter plus de végétaux dans ton alimentation, c'est prouvé. À l'université, j'ai présenté ça hier aussi, Dalhousie et Guelph, ils ont fait une étude en concomitance et c'est prouvé qu'on diminue au moins de 7% votre budget d'épicerie. Et ça, moi, je trouve que c'est conservateur, ça peut être encore plus. OK? Donc, tu diminues
facture d'épicerie, tu apprends à mieux manger, tu apprends à bien planifier tes repas, tu apprends comment nourrir, pas juste manger, tu apprends comment te nourrir, OK? Et ça, on fait ça. Ensuite de ça, comment faire les meilleurs choix à l'épicerie pour ne pas se faire attraper dans les attrapes au niveau des étiquettes, puis tout ça, je te démystifie ça aussi. Mais là, ça c'est la base, the basic. Ensuite de ça, êtes-vous toujours là? Super. OK. Ensuite de ça, une fois que tu sais quoi manger, OK? Comment bien balancer ton affaire, après ça, il faut que tu saches les quantités mangées. Et les quantités mangées, c'est pas une recette de ton métabolisme, fois ton âge, fois ci, fois ça, qui te dit que tu manges tant de calories par jour, puis que tu diminues de 500 si tu veux perdre du poids. Ça, les amis, ça s'appelle se fier à l'extérieur pour savoir qu'est-ce que tu vas manger. Ça s'appelle... Comment je te dirais ça? Encore des chiffres. Encore des... C'est pas simple, tant qu'à moi, cette affaire-là. Et en plus, il y a plein de biais. 1, dans les formules. 2, dans l'évaluation de votre dépense énergétique. Et 3, quand tu fais juste calculer les calories qu'il y a sur n'importe quelle application ou même sur les étiquettes, c'est pas 100% sûr. C'est tout le temps, tu sais, comme il y a un 15-20% de jeu là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que oui, que tu apprennes c'est quoi les bons choix. Je veux que tu apprennes c'est quoi les bonnes portions. Je veux que tu apprennes c'est qu'est-ce que tu mets dans ton assiette. Mais après ça, je veux que tu apprennes à t'écouter toi, ta faim, ta satiété. C'est toi qui vas savoir. Moi, là, quand je viens de donner 2 cours le soir, là, j'ai faim. Plus que quand j'ai travaillé dans mon bureau. Mais moi, si je suis la calculette là, qui me dit qu'il faut que je mange tant de calories par jour, je vais suivre ça. Je vais manger trop la journée que j'ai fait bien du bureau, puis je ne vais pas manger assez la journée que je me suis entraînée. Je suis perdante des 2 bords. Mais j'ai écouté la recette. La meilleure recette, c'est d'écouter toi. Moi, c'est ça que je t'enseigne. Donc, on a un module qu'on parle de l'alimentation consciente. La faim, la satiété et au niveau de tes émotions. Qu'est-ce qui fait que tu grignotes en soirée quand ça ne te tente pas? Tu n'as même pas faim. On va l'analyser. Qu'est-ce que tu fais que tu manges trop? Tu manges 2 fois, qu'est-ce que tu as de besoin? On va l'analyser. OK? Donc, ça, c'est tous des exercices qu'on fait dans ce défi-là en particulier. Ça, je ne fais pas ça dans mes autres challenges. Ça, c'est vraiment mon gros défi. Je te l'ai dit, je fais un reset total de tes habitudes. Et ensuite de ça, là, après ça, on va parler d'entraînement d'exercice physique parce que tu as des circuits d'exercice qui sont inclus là-dedans. Je te l'ai dit, c'est mon mindset, la nutrition et l'exercice. Je te dirais que les 2 plus importants, c'est le mindset et la nutrition. L'exercice, c'est important, je ne te dirais pas le reste, OK? Je suis kinésiologue, éducatrice physique, mais c'est pas ça qui va être le plus payant. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles, dans les 10 premières semaines, je te donne des informations concrètes, mais payantes, okay, qui vont te donner des résultats sur ton énergie et sur ton poids. Et pour diminuer tes cravings, rage de sucre, on fait ça dans 3-4 semaines, en général. Mais après ça, les gens me disent, je veux perdre du poids. Tu veux pas perdre du poids, tu veux perdre de la masse adipeuse. C'est comment tu vas faire pour perdre du poids sans perdre ta masse musculaire. Ah, ça c'est une autre affaire. Les diètes normales, tu perds du poids, tu perds du gras, tu perds de l'eau, tu perds de la masse musculaire. Fait que t'es-tu gagnant? Non. Ton métabolisme vient de baisser, je veux dire, et t'es la même personne en plus petit. T'es pas gagnant pantoute. Comment tu vas faire pour faire autrement? Parce qu'en plus, en vieillissant, si vous êtes autour de moi j'ai 51 ans. En général, vous allez être autour de 45, 60, les gens qui vont être réceptifs à peut-être plus mes informations. Peut-être les 20 ans, ils vont moins allumer à moi. Mais je veux dire, ton métabolisme a déjà commencé à diminuer depuis tes 40 ans. Ta masse osseuse a déjà commencé à diminuer. Ta masse musculaire a déjà commencé à diminuer. Qu'est-ce que tu vas faire pour la maintenir? Mais ce que tu faisais à 30 ans, ça ne peut pas être la même chose. Fait que moi, je vais tout te montrer ça dans le concret. Et à rendu là, je te montre aussi comment surmonter les plateaux. À un moment donné, on ne perd plus. Hein? Dans le poids, on a de la misère. Ou notre mindset, il dit, bon, j'ai été capable d'un bout, je ne serai pas capable de l'autre bout. On s'assure de franchir les plateaux. Et ensuite de ça, on va parler... Ensuite de ça, on va parler justement tout ce qui est rapport aux occasions sociales. Et quand tu manges sur la route, tu es en déplacement en congrès, en ci, en ça, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, si je m'en vais sur la route, j'ai un plan d'action. Je sais exactement où c'est que je vais arrêter en m'en allant. À ce temps, il y a les applications qu'on peut savoir, je vous donne tous les trucs. Et même chose quand tu es en événement social, comme on parlait de Pâques, Noël, toutes ces affaires-là. Moi, les gens, ils ont tout un plan d'action. Les gens qui ont fini avant Noël, il y avait tout un plan d'action pour Noël. Personne n'est stressé. Et présentement, il y a tous des gens qui s'en vont dans le sud ou qui s'en vont en voyage. Il ne faut pas que vous soyez stressés. La formation est 100% en ligne. Vous ne manquez rien. Et à la limite, c'est correct que tu ailles faire ça parce que tu vas expérimenter. J'en ai une, comment elle s'appelait, Carole, je pense qu'elle était partie dans le sud, elle appréhendait ça, puis elle dit finalement, Nathalie, je me suis rendu compte que c'était tellement rendu des automatismes, mes habitudes, que j'ai pas stressé, j'ai bien mangé. Alain m'a dit la même chose.
Chantal, elle a même fait des sessions de sa chambre d'hôtel là-bas les mardis soirs parce qu'on est en vidéoconférence. Et en plus de ça, si tes manques, c'est enregistré, tu manques rien parce que tu es téléchargé dans notre groupe privé Facebook. Donc, il n'y a rien à avoir peur, tout est là et le matériel est accessible à vie. Il est toujours updaté. Donc, tu te retrouves on te prend comme t'es. On t'aide à vraiment optimiser tes choix en fonction de toi, en fonction de tes besoins, en fonction de tes problématiques. À manger selon tes besoins, à faire les meilleurs choix, à vraiment t'aider dans le meal prep pour diminuer ton temps de préparation, diminuer ton stress, diminuer ta facture d'épicerie. Je te montre à végétaliser un peu plus ton alimentation, 1 pour ton poids et 2 pour ta santé. Et je te montre à avoir un plan d'action, peu importe que tu sois confortable pour continuer à bouger et bien manger en tout temps. Et, si tu veux de plus, et je m'assure que ton mindset suit. Et il y a des circuits d'exercice que je donne aux 2 semaines. Une mini-routine plus posturale pilates pour s'assurer que ton dos, tes abdos soient solides pour ta posture, parce que je suis aussi instructeur de pilates. Et les autres, c'est plus des HIIT training, des exercices fonctionnels, efficaces, autant cardio et musculaire pour 1, perdre du poids, 2, augmenter ta capacité cardio-pulmonaire et 3, booster ton métabolisme. Tu ne deviendras pas Monsieur Muscle, parce que regarde-moi à shape, j'ai-tu l'air de Madame Univers. Si tu as peur d'avoir trop de muscles, c'est pas ça. Mais tu vas affiner, tu vas tonifier, tes muscles vont allonger et tu vas être plus fonctionnel. Tu vas avoir plus d'équilibre. Il n'y a rien que du positif. Il n'y a rien que du positif. Et on fait ça ensemble, avec une communauté de personnes exactement comme vous, qui ont les mêmes besoins que vous, okay? Qui ont un passé différent, mais à la limite, vous voulez tous être bien dans votre peau et avoir des bonnes habitudes de vie. Et donc, c'est ça le défi sur 10 semaines. Et sur les 10 autres semaines, on va peaufiner ça. Je te disais qu'au début, je veux que tu aies l'information qui va t'amener des gros bénéfices. Et par la suite, on va peaufiner. As-tu besoin de suppléments? Si tu ne manges plus de produits laitiers, as-tu besoin de suppléments de calcium ou de fer ou de B12 ou toutes ces choses-là? Quelle huile prendre pour la cuisson ou des muffins, ainsi d'un ça? C'est-tu bon de l'huile? C'est-tu mieux de l'huile de coco? On va démystifier ça. Est-ce que tu es mieux de prendre bio ou pas bio? Il y en a que oui, il y en a que non. On va démystifier ça. On va tout faire ça dans la dernière partie et on va surtout travailler le mindset pour s'assurer que ça tient la route. Alors, c'est ça le défi. Et jusqu'à ce soir, 18h, vous avez 100 $ de rabais. Et vous avez un coaching gratuit avec moi d'une valeur de 200 $. Et je vous donne le Mind Body Reset, le programme qu'on a fait il y a 2 semaines, qui vaut 297 $, je vous le donne. Donc, vous avez comme 600 $ en bonus si vous inscrivez ce soir, en plus du fait que la matière est accessible à vie sur la plateforme, en plus du fait que je te donne un 3 mois de suivi. Et tout ça, on utilise 3 méthodes. C'est en ligne. Toutes les vidéos d'enseignement, comme je te coach live, là, puis des fois j'ai mon tableau blanc en arrière, là, tout ça, c'est déjà filmé, c'est sur une plateforme. Tout ce que tu as besoin, c'est ton login, tu l'as à ton inscription. Okay? Ça, tu le regardes dans le confort de ton foyer avec ta petite coupe de vino le dimanche, ne dérange pas. Ensuite de ça, on a un groupe privé Facebook, juste nous autres, juste nous autres. C'est là qu'on partage nos recettes, nos challenges de chaque semaine, nos mercredis motivation, puis tout ça. C'est tout ça qu'on fait. Allô, Lynn, Sylvain, ça fait longtemps que je t'ai vu. J'espère que tu vas bien. Et ensuite de ça, on utilise les vidéoconférences avec Zoom. Zoom, c'est une plateforme que des universités utilisent. Donc, vous me voyez et je vous vois. Et c'est comme une famille. Lynn Ponton, dis-leur que tu as fait ce défi-là et que tu as aimé ça et que tu as eu des résultats. Ça serait le fun que les anciennes graduées écrivent des témoignages en bas pour motiver les nouvelles qui hésitent encore à s'inscrire. Donc, c'est ça. C'est vraiment le package. Avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait juste remise en forme. Et moi, je l'ai fait faire à une de mes coachs, puis elle m'a dit, Nathalie, ça n'a pas de bon sens. C'est pas remise en forme pantoute. Tu travailles tout le mindset, puis tout ça. Puis là, c'est pour ça que ça s'appelle Transformation Santé. C'est le plus gros programme que j'ai fait. Avant, j'en avais un petit qui s'appelait Remise en forme. J'en avais un autre qui s'appelait Vitalité, Poids, Santé. Et là, c'est combiné et amélioré qui s'appelle Transformation Santé. C'est 10 semaines plus 10 semaines de suivi. Et je vous garantis, si tu fais rien que m'écouter, il ne se changera rien. Mais si tu es prête à passer à l'action, tu vas atteindre tes objectifs de santé. Tu vas être enfin au sommet de ta forme. Tu vas être bien dans ta peau. Tu vas sortir dans le miroir le matin avant de t'en aller au travail. Tu vas dire « Tigidou all dress ». Je suis exactement sur mon X où ce que je veux être. Et quand tu es bien, tu es meilleur avec les gens, tu es plus patient avec les gens, tu es plus efficace au travail. La vie est belle. Alors, je vous laisse là-dessus encore une fois parce que je ne veux pas que ça soit trop long pour les gens qui vont voir en rediffusion.
C'était mon dernier live de la semaine. À partir de la semaine prochaine, je vais en faire 1 ou 2 par semaine. Je vais faire un sondage, savoir c'est quoi votre meilleure journée. Et j'aimerais ça que ça soit un rendez-vous hebdomadaire pour que je m'assure qu'il y ait toujours du monde. Midi et demi, c'est-tu le mardi, c'est-tu le jeudi, quel jour? Je veux juste vous rappeler qu'à chaque mercredi, 3h07, je suis à la radio à CKVL au 100.1. OK? Donc, je vous remercie, les amis. Et moi, vous commencez à me connaître, OK? Moi, ce que je recherche, c'est des gens qui sont prêts à s'engager, qui veulent, qui sont motivés et qui sont prêts à s'investir. Allô, Nathalie, très beau défi et des conseils concrets. J'ai bien mené mon expérience. Lynn, elle avait fait une version, comme je te dis, antérieure. Ça fait déjà, oh my God, ça doit faire 5 ans, Lynn, si je me souviens bien. Ah non, tu avais fait le petit d'été, je pense. Le 30 jours pendant l'été, je me souviens plus. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis 100% dédiée, même plus que 100%, je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est ma motivation, ma passion de vous aider. Alors, je cherche des gens qui sont aussi motivés à se rendre au bout. Mais vous n'êtes pas obligé de déjà savoir exactement le chemin. C'est moi qui vous le donne, le chemin. Il faut juste que vous me preniez la main, je vous prends la main, ou je vous donne un coup de pied dans le derrière. J'ai une fille avant hier, elle me dit, Nathalie, moi, j'ai plutôt besoin de coup de pied dans le derrière. Moi, te le donner, mais on va se rendre où est-ce que tu veux. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'attends vos inscriptions d'ici 18h. Les gens qui ont déjà fait ce défi-ci, ça fait 4 ans qu'on le fait en ligne, je garde quelques places pour les gens qui voudraient juste faire une répétition avec un coût rabais. Juste quelques places parce que je ne veux pas que ça soit toute ma nouvelle cohorte qui soit des anciens. Et aussi, faites juste à m'écrire si vous êtes peut-être que ce défi-là, ah oui, ce défi-là, vous pouvez le payer en 3 façons. Vous pouvez le payer à 199 par mois pendant 12 versements. OK? Là, je vous dis, c'est le 5 mois de coaching. Là. Le 10 plus 10 semaines, puis tout ça. Les circuits, les recettes, les menus, le support avec moi. Vous avez une kin, une spécialiste en nutrition, un coach pendant avec vous pendant tout ce temps-là. En plus du groupe. Donc, 199 par mois, mais tu as un 100 $ de rabais. Donc, ton premier mois peut te coûter juste 99 $ par mois. Le premier mois, plus taxe. Tu peux payer 317 pour 7 versements ou tu peux payer 1997 pour un seul versement. Toujours plus taxe. Mais toujours avec le 100 $ de rabais, avec mon 200 $ de bonus de coaching, avec le Mind Body Reset en bonus, avec le 3 mois de suivi en bonus. Bref, rien que les bonus, puis regardez dans mon site internet, là, je vais vous remettre le lien, tout ce que ça comprend. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour refaire un reset total. Si pour vous, c'est trop cher, dans 1 mois, dans 3 semaines, je vais... Allô, Lise, tu regarderas la diffusion parce que je suis en train de terminer. Lise, elle hésite, elle est sur le bord. Donc, Lynn Ponton, c'est le temps d'y écrire là, pour lui dire que c'est le temps. Lise, ça fait au moins 2 ans que je vois ton nom. C'est sûr qu'en 2 ans, tu aurais déjà atteint tes objectifs. Et pensez à ça, les autres que je nomme pas non plus. OK? Je vois des noms qui me suivent depuis un bout. Passer à l'action à un moment donné, c'est une priorité pour vous. Ça vous revient à 5,47 par jour. 5,47 par jour, des fois, tu vas prendre ça un Tim Hortons ou ton repas. Ou penser aux dépenses qu'on fait. Une fille, l'autre jour, elle me disait, j'ai pas les moyens, Nathalie, mais... Elle va se faire les ongles aux 3 semaines, elle se fait faire les cils aux je sais pas comment semaines, après ça des abonnements Netflix, après ça des abonnements Vidéotron, ça finit plus. Regardez c'est quoi que où vous mettez vos sous, puis regardez c'est quoi vos priorités. Quand vous me dites que votre priorité c'est votre santé, montrez-moi concrètement que c'est ça que vous faites. Je vous remercie les amis et mettez-moi hashtag replay si vous l'avez revu en rediffusion. Et si vous êtes intéressé par mes coachings, peut-être pas nécessairement celui-là, écrivez-moi mon nom, votre nom en dessous. Comme ça, je vais pouvoir vous écrire puis m'assurer que je vous touche quand ça va être les prochaines éditions de mes autres programmes qui s'en viennent juste après. Il faut juste que je finisse celui-là. Il faut juste que je finisse de préparer ma conférence pour le Congrès national puis que je respire un peu puis on va repartir l'autre. OK, je vous remercie infiniment. Bye bye.